l'épisode 2 de la makeover de la cuisine. Gigi fait la traduction pour vos enfants. J'espère que vous allez bien. Donc, c'est la série dans laquelle on fait le makeover de la cuisine. Ça le dit dans le titre. Pas pire, hein? C'est pas supposé être écrit série créative dans le titre? Non, ça c'est le titre de la série complète. Ok, mais le titre il est pas écrit dans le titre. Je sais pas, là, je suis perdue. C'est ça. Dans le dernier épisode, on a vu le résultat des cabinets. Là, à l'heure où on se parle, on n'a toujours pas continué les comptoirs. Ça viendra dans les prochaines semaines. Par contre, là, on va jaser plus déco dans cet épisode-ci. J'ai commandé la déco. J'ai fait une commande chez Simon du côté maison. Puis, j'ai également été thrift shopper hier. Je vous ai montré mes trouvailles dans un vlog. Donc, vous allez les avoir vues dans un vlog régulier. Je pense que cet épisode-là, ça va être plus consacré à la déco. D'ailleurs, j'ai pas mal fait mon mood board. Je vais vous mettre ça ici. J'ai travaillé là-dessus, je pense que c'est cette semaine. Ça peut vous donner une idée de vers quoi je m'en vais. Dans le fond, vu que les cabinets sont blancs, il y a beaucoup de blanc, de beige, là, c'est rendu hyper pâle. Fait que c'est sûr que je vais aller ajouter de la couleur, puis du punch, parce que là, c'est bien beau, mais c'est drabe un petit peu. Donc, on va aller mettre de la vie, on va aller mettre de la chaleur. Voilà, ça c'est mon petit mood board. Fait que on va aller avec des petites couleurs chaudes, du brun, du beige encore, des couleurs terreuses comme d'habitude, du orangé. C'est pas mal ça le plan de match. Je suis vraiment excitée. C'est sûr que là, ben, c'est de trouver les choses puis de faire les agencements. Donc, je vous montre la petite commande que j'ai faite chez Simon. D'ailleurs, j'ai acheté des rideaux. On va peut-être poser ça aujourd'hui. Je vous montre ça. Alors, il y avait des soldes du côté maison chez Simon. Puis là, je me suis demandé longtemps qu'est-ce que je voulais comme rideau dans la cuisine. Au début, je m'enlignais honnêtement plus pour quelque chose de beige, de neutre. Mais là, je trouvais que c'était vraiment neutre la cuisine et j'avais besoin d'un petit peu de joie. Et là, j'ai vu cette couleur de rideau-là. Puis j'ai eu un petit coup de cœur. Vous me connaissez, j'avais le goût. Puis les tapis que j'aimais aussi, il y avait des tons comme ça. Donc j'avais bien le goût. Et ça me fait penser un petit peu aussi à notre chambre. C'est vraiment des couleurs que j'aime beaucoup. C'est un genre de vieux rose. C'est la couleur Dusty Pink. C'est des rideaux à passant cachés semi-opaques. Je sais pas si vous pouvez bien voir la couleur. C'est des rideaux un petit peu texturés. On va essayer du moins. Ils étaient 50$ à prix régulier, mais ils étaient en spécial. Donc j'en ai acheté deux. Puis je me suis dit on va voir qu'est-ce que ça donne. Et au pire on les retournera. Fait que j'en ai pris deux comme ça. J'ai hâte de voir. Ça va vraiment aussi là, aller ajouter un petit punch. Aussi j'ai acheté cette fausse plante là parce que j'ai un coin dans la cuisine que je sais pas trop quoi faire avec, que personnellement c'est pas vraiment de mon goût, mais que on pouvait pas vraiment enlever là pour le moment. Donc j'avais pensé que peut-être ça fitterait dedans, mais c'est un petit peu petit. Par contre je le trouve vraiment beau, le pot. C'est comme marbré avec du orangé. Donc il est magnifique. Mais c'est un petit peu petit pour où est-ce que je voulais le mettre. Donc je sais pas encore si je vais le garder. Honnêtement je l'aime vraiment beaucoup. Fait que je vais essayer de le garder. Puis bien après ça c'est bien simple. Deux linges à vaisselle. Peut-être un petit peu plus décoratif. Mais il y en a un rose qui va pas mal rechercher là, la couleur des rideaux. Je l'aime vraiment beaucoup. Ceux-là sont comme 12$ là. Que je pense que ça va être super beau. Dans la cuisine ça va faire aussi plus de texture. Ça va aller habiller un petit peu plus la cuisine qui est sobre en ce moment. Puis j'ai dans le même ordre d'idée un autre linge là, mais dans le beige. Mais c'est un beige vraiment plus chaud là. J'aimais le mix de ces deux linges là. Puis c'est pas mal ça pour ma petite commande de Simon. Je voulais vous le montrer. Là, je vais peut-être m'aligner sur essayer de poser la pôle à rideaux et les rideaux. Ça va me donner une idée de qu'est-ce que ça a l'air. Là, la cuisine est un bordel, là, donc c'est pas très Pinterest tout ça, mais c'est la vraie. Donc, on peut voir un petit peu ici la palette de couleurs. Ça, c'est le comptoir là, qui a pas été restauré, fait qu'il restera pas de cette couleur-là. Puis ça, c'est tous les items là, que j'ai thriftés. Ça restera pas comme ça, là. Mais je veux aller ajouter là, à ça des couleurs dans le brun. Donc ça donne une petite idée vers quoi je m'en vais. Donc là en plus ça la donnait bien parce que dans le garage on avait déjà une pôle à rideaux qu'on n'avait jamais été retournée de chez Ikea blanche, la Beck Rafta. La Beck Rafta. S'il y a une chose qui me fait rire dans la vie, c'est les noms d'items chez Ikea. Ouais, tu veux créer la culture d'un autre pays? Non. Ça me fait rire parce que de trouver si on le dit correctement. Ok, je te watch.
Donc, ben, dans l'optique que ça reste des réno low budget, ben, ça va être parfait pour nous parce qu'on n'aura pas à débourser pour une pôle. Je crois qu'on va essayer d'installer ça. Finalement, on a installé la pôle puis le rideau. On a juste installé et ouvert un des deux avant d'ouvrir les deux pour être sûr de ma chatte parce que j'étais pas sûre que j'allais aimer ça. Finalement, j'aime pas ça. Donc, c'est la couleur en tant que telle, c'est beau, ça fit, mais ça fait trop chargé puis le reste, c'est comme trop pâle. Il aurait fallu comme un rideau voilage, donc c'est sûr que ça sera pas ce rideau-là, puis je sais même pas si je vais garder l'idée des rideaux. Fait que voilà, ça fait partie du processus, hein. Des fois on essaie des affaires, puis ben finalement on n'aime pas ça. Donc j'aime mieux l'avoir essayé pour me contenter, puis arrêter cela. Les rideaux, c'est un an. On va l'enlever, puis par contre peut-être qu'il serait beau dans notre chambre. On dit bye bye le rideau. Voilà, on est quelques temps plus tard. Quelques jours, quelques semaines, je sais plus trop où on est dans l'espace-temps, mais aujourd'hui en fait, je veux essayer d'avancer tout ce qui est déco. Pas vous mentir, j'ai commencé un petit peu. Souvent quand on écoute des vidéos de déco ou qu'on voit des reels de déco, t'as l'impression que les gens ils ont figuré qu'est-ce qu'ils mettaient où en une fraction de seconde. Des fois c'est ça, mais très souvent c'est vraiment long avant de tout mettre ensemble, savoir qu'est-ce qui fait beau où, avec quoi, etc. Donc c'est un long processus, pas vous mentir. J'ai commencé un soir cette semaine à figurer le tout et j'ai pas vraiment avancé. Il y a comme 2-3 trucs que je suis sûre, que je suis certaine où je veux mettre, mais le reste c'est encore très le bordel dans ma tête. Je veux qu'on avance ça aujourd'hui pour avoir une idée là, de quoi ça a l'air, est-ce qu'il nous manque des choses, est-ce qu'on a des choses à peinturer, à transformer dans nos objets de déco. Également, depuis qu'on s'est parlé la dernière fois, le rideau, les retourner, parce que ben ça fitait pas, j'aime vraiment pas ça. Va nous rester à décider si on enlève la pôle ou si on essaie de retrouver quelque chose. D'après moi, on va juste enlever la pôle. Alors, on verra ça plus tard. Les contours sont pas également continués ni finis, mais qu'est-ce qu'il y a? Continuer ni fini, j'imagine. S'ils sont pas continués, ils sont pas finis. C'est logique. Et si on les a pas continués, ils sont pas finis. J'ai pas envie de faire ça là. J'avais vraiment envie d'avancer la déco là, parce que ça fait comme depuis Noël qu'on est dans une cuisine qui a aucune déco. Donc ça m'empêche pas de faire la déco, quitte à enlever les trucs pour finir les comptoirs plus tard. J'ai aussi reçu des petites commandes là et été faire du shopping depuis qu'on s'est parlé les dernières fois. J'ai été en friperie beaucoup. De toute manière, je vais tout vous montrer au fur et à mesure qu'est-ce qui vient d'où puis qu'est-ce qu'on place où. Alors sans plus tarder, allons-y. Vider le plus possible les tablettes puis le comptoir du coin café. Là je vous dis, là, ma cuisine est pas extrêmement spick and span, là. On n'a pas fait le ménage, rien. C'est de real life. Donc vous pouvez voir qu'il y a la genre Abine, le pot Abine, bref, que j'avais trouvé chez Village des Valeurs, que j'ai mis là. Ça, je suis quand même certaine de ma shot. Sinon, donc on a les tablettes ici à café, le comptoir à décorer. J'ai également ce coin d'armoire-là, qui est un challenge pour moi. Initialement, il y a 2 tablettes. Est-ce qu'on va les remettre? Est-ce qu'on va pas les remettre? C'est à voir. Comme un peu embêtée de ça. J'aurais préféré qu'il y ait une porte et que ce soit fermé. J'aime pas vraiment ce genre d'étagère-là. Mais comme c'est de même, on va vivre avec et on va essayer de le rendre cute. Ensuite, il y a ce petit coin ici qu'on a déjà commencé un petit peu à placer. Il y avait ce cadre-là qu'on a trouvé en friperie, qu'on trouvait bien beau à cet endroit-là. Puis en plus, c'est le fun parce qu'il cache la plainte électrique qui est pas très belle. On risque vraiment de laisser cela. Il va falloir que je regarde pour un print ou une image à insérer à l'intérieur. Sinon, j'ai acheté cette fausse plante-là chez Ikea. J'aimerais ça avoir des vraies plantes, mais je finis toujours par les tuer. Ce sera un projet pour plus tard, mais... Voilà, le cabaret vient également de la friperie, 3,99 $. Une petite chandelle du H&M Home, puis un beau pot. J'ai vraiment un coup de cœur là sur ce pot-là. Il est magnifique. Lui aussi vient de chez H&M Home. Avec ça, comme ça, on n'haïssait pas ça. Ça va peut-être changer un petit peu, mais pour le moment, c'est ça. Il manquerait une affiche, puis on aimerait ça mettre des
cuillères de bois, des belles cuillères de bois ou des vieux ustensiles de cuisine qu'on se servirait là, juste pour question de déco. Là ensuite ça c'est le bordel. Le chauffe-biberon je pense qu'on va s'en débarrasser, on s'en sert plus. En même temps, ça va libérer le comptoir. Le toaster, il était là, mais on n'aime vraiment pas ça. Donc, on l'a relocalisé là. Ça également, là, c'est des traîneries. Ça sera plus là. On veut peut-être modifier là, ou changer les pompes à savon. Fait qu'il y aura ça à faire. Ici, on n'avait pas de moulin à poivre, moulin à sel. J'aimerais ça en avoir des beaux en bois, mais c'est vraiment dispendieux. Mais là, en fouinant sur le site du Ikea, j'ai vu cet ensemble-là que je trouvais, ma foi, magnifique. J'aimais vraiment la shape, les couleurs, la grosseur, tout. Donc, je les ai achetés parce que Ikea, c'est pas bien cher, c'est quand même de qualité. Je crois que c'était une quinzaine de dollars pour ça. Donc, on va devoir les remplir. Puis, ben, on va les laisser sur le comptoir en même temps comme petit accessoire déco. Je trouve qu'ils ont un petit cachet qui vont probablement rester là également. Peut-être on aimerait ajouter quelque chose là, sur cette portion-là. Peut-être aujourd'hui, on va plus se concentrer là-dessus. Puis également, j'ai également finalement commandé un tapis chez Shop Maison Olive. Je vous l'avais dit, là, je veux vraiment aller dans des tons bruns, des objets un peu vieillots, puis tout ça. Donc j'ai commandé un tapis de chez Shop Maison Olive. Il devrait être arrivé bientôt, puis qu'on aille le chercher, qu'il y aura ça au plancher. Puis je pense pas mal que j'ai décidé ce qu'on allait faire avec le plancher, mais ça je vous en parlerai plus tard. Très excitée de ça. Puis sinon, il y a également ce petit pan de mur là que j'aimerais accrocher quelque chose, mais je sais pas quoi également. J'ai essayé de mettre des cordes, mais je trippe pas. Alors j'essaie de me penser à quelque chose que je pourrais mettre ici ou trouver quelque chose que je pourrais mettre là. C'est pas mal ça le plan de match pour aujourd'hui. Comment je procède, c'est que j'ai tout mis sur mon îlot central. Je vais vous montrer les décos que j'ai en main, qu'on a dans la maison qui sont inutilisées. J'ai aussi un bac avec toutes des décos des années qu'on a accumulées. Donc j'ai tout sorti. Puis on va voir qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui match ensemble, qu'est-ce qui ferait beau où, qu'est-ce qui nous parle. Puis après ça, on va voir si on a des trucs à transformer et tout et tout. Donc je vais peut-être pas filmer tout le long, mais je vais faire des petites updates au courant du processus. Ici, on peut voir qu'on a énormément d'objets. On a des objets seconde main, des objets achetés dans les magasins. Puis des vieux objets qu'on a depuis longtemps qu'on pourrait transformer. On est plusieurs heures plus tard, ça a avancé un petit peu. C'est vraiment long. Puis 9h30 à matin, je suis là-dessus et il est 1h40. C'est sûr qu'on a fait une pause dîner, puis je fais pas ça de A à Z, mais c'est quand même vraiment très long. Des essais, enlève, essai, enlève, essai, enlève. Donc, puis en plus, là, genre, j'ai pas filmé là, parce que sinon, ça va être interminable. Je vais vous montrer où j'en suis en ce moment. Donc, pour les tablettes du coin café, j'en suis là. Donc, j'aime full la tablette du haut. Les couleurs paraissent pas nécessairement pareilles là, en vrai qu'à la caméra, mais en tout cas, j'aime full la tablette du haut. La tablette du bas, j'ai vraiment plus de misère. Là, il faut aussi que je décore les petits coins là. Mais lentement puis sûrement, je pense pas que je vais avoir fini aujourd'hui parce qu'il va nous manquer probablement des trucs. Ça serait beau avec des livres, genre des livres de recettes ou whatever, mais on n'a rien qui fait l'affaire. Fait qu'il faudrait peut-être qu'on aille voir en friperie. J'aimerais peut-être aussi avoir des genres de planches là pour à côté au mur. Je pense que ça serait beau. Voilà, on est rendu le lendemain de la journée où j'ai passé à peu près toute la journée à essayer d'avancer la déco de la cuisine. Je vais vous montrer où j'en suis pour le moment. Il va me manquer des... Surtout, j'aimerais avoir des livres, des vieux livres là, pour combler les tablettes. Il va me manquer quelques petites choses là, que j'ai comme pas. Il va aussi avoir des petits ajouts comme dans les cadres. Je vais avoir besoin de trouver des prints ou des images à mettre à l'intérieur. Je vais peut-être avoir un ou deux petits trucs à peinturer, à changer. Mais je vais quand même faire le tour avec vous, vous montrer pour le moment ça a l'air de quoi. Puis les items viennent d'où, c'est ça. C'est un petit peu comme ça la déco, c'est jamais comme vraiment terminé. Ça peut être vraiment long, c'est ça, avant d'être satisfait, d'avoir tout en main. C'est ça qui arrive, c'est qu'avec la série créative, on dirait que je voudrais me presser que tout soit fini pour vous montrer un résultat final et parfait. Mais dans la vraie vie, c'est pas comme ça, tu sais. Puis je veux pas me presser à acheter tout puis n'importe quoi pour que ça soit fini. Je veux vraiment y aller progressivement puis être sûre de mes choix. Puis aussi, c'est ça, j'essaie d'y aller avec des choses que, des objets
des trucs déco que, tu sais, j'aime vraiment, puis des petites trouvailles là, qui ont une petite histoire, puis qui me rendent, tu sais, vraiment contente. Fait qu'il y a des trucs que j'avais achetés que j'ai retourné au H&M Home. J'essaie vraiment de privilégier de plus en plus là, des objets seconde main, puis des objets le moins dispendieux possible. Donc j'essaie de garder le plus possible des objets que j'avais trouvés en friperie. C'est ça, c'est toujours pas final, je vous avertis, mais je vais quand même vous montrer le résultat en ce moment, vous dire les trucs viennent de où. Puis aussi, je pense que vendredi prochain, là, on va aller à une nouvelle friperie que quelqu'un m'a suggéré à Sainte-Julie pour essayer de trouver des petits trucs manquants. Il va manquer aussi le tapis. J'attends que ma commande soit prête, puis comme je vous disais, j'ai des petits DIY à faire. Donc c'est sûr que c'est, tu sais, soit j'attends pour vous sortir cet épisode-là vraiment dans longtemps, ou ben je fais vraiment comme une série vlog, puis j'écarte pas trop la sortie de chaque épisode pour que vous suiviez un petit peu le processus en temps réel. Puis je pense que comme je veux vraiment que ça soit le plus réaliste possible, je vais privilégier cet aspect-là parce que ben c'est ça la vraie vie, c'est ça mon processus créatif, c'est vraiment d'essayer d'y aller plus avec qu'est-ce que j'aime, moins qu'est-ce qui est tendance, ou du moins faire un mélange des deux, d'y aller avec des objets spéciaux qui me... un peu comme Marie Kondo elle disait, là, qui te fait un spark of joy. Donc c'est vraiment ça que j'essaie de plus faire pour toute la maison maintenant, et d'y aller moins comme avec les trends et tout. J'essaie aussi de respecter le style de la maison et de respecter notre budget. Donc c'est un long processus. Également, j'ai trouvé quelque chose pour faire les planchers. Je sais pas si je vous l'ai dit, il va me rester à regarder comme les prix et tout, mais j'ai une bien bonne idée. Donc ça va s'en venir aussi. Donc je vous montre où j'en suis en date d'aujourd'hui. C'est sûr que les comptoirs sont toujours pas faits, j'ai vraiment hâte de les faire. En fait, honnêtement, j'ai pas hâte de les faire, j'ai hâte qu'ils soient faits. Nuance. J'ai pas rien trouvé encore là, qui fitait bien dans le coin ici. J'aimerais ça essayer de trouver quelque chose qui camouflerait cette prise-là, la prise d'électrique. Mais bref, va falloir que je remplisse les salaires poivrières, mais ça, je vais les laisser pas mal certainement là. Je trouve que c'est l'endroit le plus logique. Ensuite, mais j'ai acheté ce petit porte-papier essuie-tout là que je vais aller installer en haut, en dessous des armoires pour camoufler le papier d'essuie-tout, mais qui soit à portée de main. On va peut-être le spray paint en beige aussi, donc ça va être super pratique. Nos distributeurs à savon, je pense qu'on va juste garder celui à vaisselle là, parce que des fois quand je viens pour me laver les mains je me trompe, et de toute manière je prends le savon à vaisselle pour me laver les mains, mais on va les peinturer. En tout cas, on va probablement les peinturer ou les changer, mais je veux pas en racheter parce que c'est de l'argent pour rien, fait que je vais faire un petit DIY un peu comme on avait fait dans la salle de bain. Ensuite ici, ben j'ai mis une petite passoire que j'avais pris de la shop Fleur Maison, que je trouve magnifique en grès. Mon but, ça serait de mettre l'éponge à vaisselle ou une brosse à vaisselle dedans. Donc, je trouve que ça fait parfait. Ça fait une petite déco au niveau de l'évier. On a déjà un nouveau robinet, là, donc il faudrait l'installer, mais on veut changer l'évier parce que l'évier est vraiment vieux et magané. Donc, il faut qu'on magasine ça, mais c'est quand même dispendieux. Après ça c'était déjà là, et pour être honnête, j'haïs quand même pas ça. Ici, j'ai pas encore vraiment figuré. Le cadre, je l'aime beaucoup pour camoufler la prise. Il va falloir que je trouve une image pour mettre dedans. Celui-là, je suis pas encore certaine de le laisser là. Puis lui, vous allez voir, là, j'ai placé à quelque part d'autre le cadre qui va avec ça, mais j'ai peut-être un petit... je vais peut-être faire une petite modification. Ça, j'ai cette lampe en celle-là. Je trouvais que ça allait l'air ajouter quelque chose que juste les deux cadres, mais je suis pas convaincue encore. J'ai l'impression que je vais plus être fixée quand je vais faire le comptoir parce que il m'achale vraiment beaucoup. J'ai ce petit vase-là que je suis sûre que je vais placer dans la cuisine, mais je sais pas encore où exactement, donc ça reste en attente. Ensuite, ben, pour le moment ici aussi, j'ai également vraiment beaucoup de misère à savoir si je mets les tablettes, qu'est-ce que je mets comme déco. Pour le moment, j'ai fait ça. Là, on voit pas très bien à cause du contre-jour, mais c'est un vase de couleur terracotta avec des branches d'eucalyptus séchées. Je suis pas très convaincue pour être honnête. Comme vous pouvez voir à date, pas très convaincue de rien, mais comme je vous dis, c'est un long processus. Ça se peut que ça me prenne des mois avant de placer ça comme j'aime. Puis également là, il faudrait que je me donne un coup de pied au cul, que je fasse les comptoirs. Je pense que ça m'aiderait beaucoup. Puis là, il me reste les fameuses tablettes du Coin Café à vous montrer. Je pense que c'est ça qui est comme le plus avancé. Il va manquer là surtout des livres, des planches que je veux essayer de trouver en friperie. J'ai aussi passé une commande sur la shop de Fleur Maison pour quelque chose que j'ai
l'accrocherai ici possiblement. J'espère que ça va bien fitter. Je vous montrerai ça éventuellement. Et puis là, sans plus tarder, je vous montre les fichues tablettes du Coin Café qui m'ont donné du fil à retordre. J'ai vraiment eu de la misère, ça m'a pris des heures et des heures. Puis je suis même pas encore totalement satisfaite. Il manque vraiment des choses pour aller garnir le tout. Mais au moins, ça l'a avancé. Puis je tiens aussi à dire que, tu sais, ça se peut que vous, ça soit pas votre style, que ce soit pas le style que vous mettez chez vous. Moi, je suis vraiment le genre de personne qui aime énormément de styles différents. Donc c'est ça, c'est quand même quelque chose de nouveau que j'expérimente dans le sens que tous ces items-là, puis tout ça, c'est vraiment mon style à moi. Mais c'est un petit peu plus, je sais pas comment dire, un petit peu plus aventureux que où je vais d'habitude. D'habitude, je reste comme dans le hyper minimaliste puis neutre pour être certaine de ma shot. Mais là, quand c'est des objets seconde main et tout, il y avait des objets que je voulais absolument mettre. Donc, c'est un petit peu plus flyé qu'à mon habitude. Mais j'aime quand même bien le look et c'est tous des objets très importants et sentimentaux. Donc, ça rend ça encore plus beau pour moi. Tada! Voilà où j'en suis rendue. J'aime quand même vraiment le petit look. C'est comme plein de petits looks que j'aime mélanger ensemble. Je trouve que la machine à café, là, elle détonne quand même pas mal. Comme je vous dis, là, en ce moment, ça a l'air de 4 petits paquets de 3 choses. Il manque vraiment de cohésion. Il manque vraiment des items là, en profondeur, donc des livres, peut-être des planches. Bref, c'est vraiment pas fini, mais ça vous donne une idée de quoi ça va avoir l'air. Puis là, je vais vous montrer en plus rapprocher puis vous dire un petit peu les items viennent d'où puis pourquoi je les aimais. Donc pour commencer, ça ici, en fait, c'est un miroir qui vient de chez H&M Home que j'ai depuis un bout. Il était là déjà dans le coin café, donc je l'ai juste gardé à cet endroit-là. Je sais pas si je vais peinturer le fond ou si je vais le laisser en effet miroir, mais bref. En général, je vais essayer d'aller rapidement, là, je veux pas que la vidéo dure 10 ans, mais j'aimais vraiment beaucoup là, ces genres de petites fleurs séchées là. La couleur, je voulais absolument que ça soit dans la cuisine. C'était sur la table à manger, ce vase et ces plantes-là. Ça vient vase H&M Home. Les petites fleurs séchées, ça vient du Michaels. Ça, c'est une chandelle Dora que j'adore, le pot. Après, on a ce petit genre... là, j'ai pas encore enlevé les étiquettes puis nettoyé les choses, mais on a ce petit huilier-là que c'était un énorme coup de cœur pour moi. Et j'étais pas capable de pas le mettre dans la cuisine, donc je voulais absolument qu'il ait sa place. Ça fait peut-être un peu moins dans les couleurs que je voulais à la base. J'ai hésité à le mettre, mais je l'aimais trop. Ensuite, ici, la statuette, c'est une statuette que ma grand-mère avait chez elle. C'est vraiment sentimental. C'est à une de mes... en fait, c'est une de mes dernières visites chez elle qu'elle me l'a offert parce que j'avais un coup de cœur dessus. Je trouve que ça me rappelait notre voyage à Paris à moi et boyfriend. Ça fait 1 an et demi à peu près là, qu'il est dans un armoire au sous-sol puis que je trouvais qu'elle était pas mise en valeur. Donc je voulais absolument qu'elle ait sa petite place dans la cuisine. Le cadre à l'arrière, c'est une petite trouvaille de friperie que j'ai eu un coup de cœur, surtout pour le brun, le passe-partout brun, les petites teintes. Je vais peut-être changer la couleur du cadre, ça reste à voir, mais c'est aussi j'ai énorme coup de cœur pour cet item-là. J'ai eu de la misère parce que je trouvais que ça fitait moins dans mon décor, sauf que je voulais absolument y trouver une place. Alors... à voir, on va retravailler avec. Ce petit bol en vitre là, qui est aussi une trouvaille de friperie, qui est un énorme coup de cœur. On va probablement le laver là, puis mettre des petits chocolats à l'intérieur ou une petite gâterie. Ensuite, un petit panier en osier. Je trouvais que ça rajoutait de la texture puis un effet un petit peu campagne. Fait que j'aimais beaucoup ça. Le vase en verre vert aussi, je trouvais que ça rajoutait de la couleur puis ça allait balancer un petit peu le vert de la plante. Panier puis le vase, c'est des trucs que j'avais déjà à la maison depuis longtemps, mais il me semble que les deux items viennent du H&M Home. La petite bougie brune aussi, c'est une H&M Home que j'avais à la maison depuis longtemps. Dans le fond, j'ai repris toutes des décos qui traînaient chez nous, pas mal, mais je trouvais que ça balançait aussi les bruns. La petite bougie brune. Ensuite, ça c'est vraiment mon coin préféré. J'avais eu un énorme coup de cœur là, pour cette genre à bin là que j'avais pris chez Village des Valeurs il y a quelques semaines. Je l'adore. C'était sûr et certain que ça allait être dans ma déco de cuisine. J'aime la couleur, la forme. Il n'y a rien que j'aime pas de cette genre à bin là. Je trouve qu'elle est parfaite sur les tablettes. Je capote dessus. J'aime vraiment ce coin là avec la petite plante. Malheureusement, ce n'est pas une vraie plante parce que je tue toutes mes plantes. Alors c'est une fausse plante de chez Ikea avec un pot terracotta bien ordinaire. Un petit bol de déco de la Shop Fleur Maison. Encore une fois. Dernier petit paquet de 3, c'est 2 petites trouvailles friperies. Donc chez Village des Valeurs. La bouteille brune, gros coup de cœur pour moi.
moi. Une abonnée me dit que c'est une bouteille de bière allemande, donc je la trouve tellement belle. Ensuite, on a la petite genre de tasse de poterie qui est tellement belle et qui a tellement de cachets, qui est une autre trouvaille Village des Valeurs à seulement 1,99 $. Puis le cadre qui, comme vous pouvez voir, vient de chez HomeSense à 7,99 $. D'ailleurs, il va falloir que je trouve une image pour mettre dedans. Puis lui aussi, je sais pas encore si je vais conserver cette couleur-là pour le cadre ou si je vais faire un petit DIY. Donc là, comme je vous dis, ça a l'air de 4 petits paquets dans chaque coin, mais ça va se compléter dans le futur. Donc je suis quand même vraiment très contente que j'ai pu ajouter de la couleur. C'était ça aussi un peu mon défi avec les tablettes. Souvent, tu sais, je suis quand même une fille qui aime les trucs neutres. Puis, ben, tu sais, la cuisine, on s'entend que c'est hyper neutre, là. Les cabinets sont blancs, les poignées sont beiges. Là, les contours vont être encore plus pâles. Le plancher, il risque pas d'être très coloré non plus. Donc je voulais aller ajouter de la chaleur avec la déco, de la couleur de la vie. Puis je pense que avec, tu sais, les tons de brun, les petits rosés, le vert de la plante et tout, je pense que ça s'en vient pas pire. Puis tout le long, je pensais aussi à mon tapis. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va avoir l'air avec le tapis. Fait qu'il reste encore du travail à faire, mais au moins ça l'a avancé. Vraiment contente. On voit un petit peu, tu sais, le style que ça va avoir à la fin. C'est comme pas un style particulier. Je pourrais même pas décrire c'est quoi. Un petit peu de beau, un petit peu de vieillot, un petit peu de campagnard. Je suis pas très bonne pour les noms des styles, mais je trouve que ça s'en vient bien. Donc, je vais quand même finir cette première vidéo de déco-là. Comme je vous dis, je veux vraiment que la série soit réaliste. Puis la déco et les rénaux et la vie en général, c'est ça. Tu sais, souvent quand on regarde des Reels, des TikTok, des vidéos YouTube de transfo, puis de réno, puis de makeover, on a tellement l'impression que c'est facile, puis que ça se fait vite et tout, mais dans la vraie vie, c'est tout le contraire. Fait que je veux vraiment que ça transparaisse dans ma série créative. Je veux vraiment que ça soit, tu sais, vraisemblable, c'est ce qu'on dit? Ouais. Je veux vraiment que ça soit vraisemblable. Fait que c'est le début des décos. C'est là où on en est aujourd'hui. Prochaine vidéo, il va y avoir toutes les updates déco. Donc probablement le tapis, le comptoir, qu'est-ce qui va aller là, les images dans les cadres. Peut-être que je vais avoir fait des changements. On va retourner en friperie aussi pour essayer de combler les tablettes. Mais je voulais quand même vous donner un petit sneak peek de qu'est-ce que ça va avoir l'air. Puis partager tout ça avec vous. Puis je veux pas non plus ressortir le prochain épisode de la cuisine juste dans 3 mois. Fait que c'est où est-ce qu'on en est à ce jour. J'ai vraiment hâte de la suite. Fait qu'on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo de la série créative. Faut également considérer que simultanément on fait la salle de jeu. Puis il y a également mon bureau qu'on va réorganiser et tout. Fait qu'on a plein de projets dans la maison en cours en même temps. Alors c'est pour ça aussi que tu sais ça se fait pas en cliquant des doigts malheureusement. Puis que c'est un petit peu décousu. Fait qu'on se voit dans la prochaine vidéo de la série créative ou dans un prochain vlog. Merci de votre écoute. Gros bisous. Bye. YOLO.